Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors, en ce moment, je regarde pas mal de SAV, on nous pose beaucoup de questions au sujet des crevettes. Donc, en fait, on va reprendre un petit peu les basiques des crevettes. On va pas vous refaire un cours global sur ce que c'est une crevette, etc., etc. Mais on va reprendre un petit peu les basiques. D'ailleurs, je me demande où se trouve Lucas parce qu'il devrait être là pour la vidéo et je ne sais pas où il est parti. Eh bien, ça tombe bien, Steph, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le sud de la France et je vais t'emmener chez les spécialistes de la crevette, aka Flore Aquatique. Allez, vas-y, suis-moi. Ah, on va chez Flore Aquatique? Ah, génial. Allez, on y va. Allez, viens par là, je vais te montrer leurs petits secrets, leurs trésors. Aïe, aïe, aïe. Là, on est dans le centre même de leur monde des crevettes. T'as vu, Steph? Il y en a deux partout. Et oui, Lucas, des crevettes, il y en a plein. Donc, ce sont des bestioles qui viennent de la famille des Attidae. J'ai un peu du mal à prononcer tout ça, c'est un peu du charabia, mais c'est pas grave. Donc, il y a à peu près une quarantaine de genres. Les plus connus, celles qu'on a, ce sont les Neocaridina, les Caridina, les Attia, etc., etc. Donc, il y a vraiment pas mal de crevettes, mais nous, on va se concentrer sur deux grosses familles principalement, et on va les voir. Mais dis-moi, Steph, il y en a combien des couleurs? Oula Lucas, il y en a un sacré paquet. Mais dans les plus connus, on a les Neocaridina, là que tu vois, qui sont jaunes, vertes, rouges. Elles sont plutôt unicolores, sauf les Rilly où il y a un blanc, un rouge ou un blanc, un bleu, etc., etc. De l'autre côté, tu as tout ce qui est Caridina, donc tu vois les fameuses blanches et rouges, blanches et noires, avec des mutations en Taiwan B, ça c'est le haut de gamme, c'est un peu le Graal du collectionneur, où on va avoir des noirs blanches, mais un noir profond et un blanc Tipex, et pas mal d'autres variétés. Ah, c'est pour ça qu'elles sont pas toutes sur le même sol. Intéressant. Et t'as vu, Steph? Celles-là, elles sont rigolotes. Elles ont des couleurs blanches et noires. On dirait un peu des pandas. Alors, elles sont effectivement pas sur le même sol parce qu'en fait, elles ne vivent pas du tout dans les mêmes paramètres d'eau. Tu as les crevettes, les Neocaridina qui vivent dans de l'eau, on va dire, comme de l'eau de conduite, hein, mais un petit peu plus douce. Alors, il y en a qui ont de la chance, hein, leur eau du robinet est parfaite. La nôtre, elle est moins bonne, donc on est obligé de faire un petit peu des mélanges. Et puis, tu as les Caridina et les Taiwan B qui vivent sur un sol technique parce qu'elles ont besoin d'une eau vraiment spéciale, c'est-à-dire pas de KH et un petit peu de GH et surtout un pH acide. Et là, le sol technique, il nous aide à maintenir ces paramètres, à tamponner le pH et à retenir le KH. Mais il y en a de toutes les tailles, Steph. Dis-moi un truc. Est-ce qu'on peut les reproduire en aquarium? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut des mâles, des femelles? Et combien il faut que j'en mette dans mon aquarium? Et oui, on peut les reproduire, tu le vois bien, hein, dans l'aquarium, il y a des bébés et puis il y a des crevettes de taille moyenne et des adultes. Alors, c'est bien une reproduction sexuée, hein, c'est pas comme les escargots ou certains poissons marins. Par contre, en fait, il faut très peu de mâles pour beaucoup de femelles. On peut mettre un mâle pour 10 femelles, il n'y a pas de souci, il y aura de la reproduction. Et combien tu peux en mettre en aquarium? On peut aller jusqu'à une crevette par litre d'eau. Si tu as un aquarium qui fait 60 litres, tu peux mettre 60 crevettes. Mais dis-moi, Steph, les crevettes, il faut les garder à quelle température? Oh, celles-là, à mon avis, elles ont eu chaud. Hein. Ouf. Alors, pour la température, en fait, ce sont des crevettes d'eau tempérée. Et en fait, elles peuvent aller dans de l'eau. Tant que ça ne gèle pas, on s'en fout de la température. Par contre, c'est l'été, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude. Donc, ça peut aller de 4-5 degrés pour l'hivernage à jusqu'à 27-28 pour l'été. Donc, température idéale, c'est au-dessus de 20, hein, on va dire 22-24. Pas trop chaud parce qu'après, ça accélère leur métabolisme et elles vivent moins longtemps. Et puis, il faut savoir un truc, c'est que quand elles voyagent, elles supportent les écarts de température. Si tu reçois des crevettes et qu'elles ont une eau à 15 degrés, c'est pas grave, elles vont pas en mourir. Elles supportent les écarts de température. Par contre, c'est à toi de bien les acclimater à l'eau de ton aquarium et donc à la température de l'eau de ton aquarium.
Waouh! Et dis donc, Steph, t'as vu ça? On dirait que la crevette, elle a retiré son t-shirt, comme si elle avait enlevé sa peau. Ça peut changer de peau, une crevette? Bien sûr, et comme tous les crustacés, la crevette mue, c'est-à-dire qu'elle enlève sa carapace pour reconstruire une nouvelle carapace. Donc la mue, c'est quand même une étape très importante dans la croissance de la crevette. Si la crevette n'arrive pas à enlever son pyjama correctement, elle ne va pas survivre longtemps. Alors il faut savoir que dans les premiers stades de vie de la crevette, elle va muer très très régulièrement. Mais plus elle va vieillir et moins elle va muer. Bah oui, mais c'est important ça, Steph. Qu'est-ce que je peux leur donner à manger pour qu'elles soient heureuses et en pleine santé? Alors Lucas, il faut savoir que les crevettes sont des détritivores, c'est-à-dire qu'elles vont manger de tout. Elles vont se nourrir de petites algues, de déchets de feuilles, de cadavres. Si jamais tu as des poissons morts ou d'autres crevettes qui sont mortes, elles vont les manger. Mais il est quand même préférable de les nourrir. Donc on va leur donner des petits granulés qui sont faits vraiment exprès, qui sont équilibrés pour combler tous les besoins alimentaires de la crevette. Mais on peut aussi rajouter des petites friandises comme les lolises, comme des feuilles, etc., etc. Waouh! Mais c'est complètement fascinant en fait le monde de la crevette. Mais dis-moi Steph, pour avoir un aqua avec des crevettes chez moi, il faut que je compte à peu près sur quel volume, quel aménagement et qu'est-ce qu'il y a à faire pour être sûr de les garder en pleine santé? Alors, pour le volume, un bac à crevettes, on peut démarrer avec 10 litres. Seulement, 10 litres, c'est tellement petit que s'il y a le moindre changement de paramètres, de variation, de quoi que ce soit, les crevettes vont être directement impactées. C'est pour ça que nous, on conseille plutôt des aquariums de 30 litres minimum, voire de 45 litres, 50, 100 litres, etc. Pour les aménagements, on va faire des tutos là-dessus, mais on en a déjà parlé. Il faut un petit peu une zone avec des plantes, un petit peu des cages, de la mousse, des trucs comme ça, et une zone avec du sol libre. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien manger sur le sol libre. Elles vont passer un temps fou à trifouiller un petit peu le substrat pour trouver les petits éléments dont elle a besoin. En termes de soins, il faut les nourrir régulièrement, il faut veiller à ce que les paramètres d'eau soient stables, faire des changements d'eau réguliers, nettoyer les filtres quand ils sont sales, etc., etc. Il faut quand même s'occuper un petit peu de son aquarium, mais il ne faut surtout pas trop en faire. Eh bien merci Steph. Eh bien de rien, Lucas. Avec toutes les informations que tu m'as données, plus un peu de recherche personnelle, plus quelques connaissances que j'avais déjà, je suis fin prêt à me lancer dans mon premier bac à crevettes. Je sens que je vais le réussir. T'en as jamais fait des bacs à crevettes? Bah non, j'en avais jamais fait. Sinon je t'aurais pas posé toutes ces questions. D'ailleurs, si j'ai d'autres questions ou j'ai envie de consommer d'autres de tes contenus, où est-ce que je pourrais te retrouver? On nous retrouve tous les deux sur la chaîne Flore Aquatique. Bon, vous avez l'habitude pour certains. D'autres ne sont pas abonnés et peut-être nous découvrent via cette vidéo. Vous avez une chaîne Flore Aquatique qui est dédiée donc, à notre site, évidemment. Et on vous donne plein de petites astuces, plein de petits trucs, on vous montre plein de choses. Donc si vous ne nous connaissiez pas, c'est le moment de nous suivre. Oui, avec ce genre de partage vidéoludique, j'ai envie de dire, on essaie de faire des contenus qui sont à la fois agréables à regarder, intéressants au niveau de l'apprentissage que vous pouvez en faire, tout en restant suffisamment sérieux, mais suffisamment fun pour pas se prendre la tête avec l'aquariophilie. Voilà. C'est un sujet sérieux, mais on peut être détendu quand on l'aborde, tout simplement. Et je trouve qu'on apprend plus facilement. Ouais, voilà. Maintenant que ceci est dit, on vous laisse faire le nécessaire, l'abonnement, le pouce bleu, le commentaire si ça vous a plu, ou vous avez des idées, des questions à nous poser sur ce genre de format qu'on pourrait faire tous les deux. Exactement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ça marche. Allez, à la semaine prochaine, Steph. Ciao. Ciao.